Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Learning Pédagogie. Aujourd'hui, on va parler de gestion des émotions. Comment tu vas, Romain? Ça va et toi? Ça va très bien. Sujet qui nous passionne un petit peu tous les deux. En fait, Ouais. on va parler de la partie prépa mentale qu'on a dans notre taf. Et partie très très importante parce que le fait de comprendre ses émotions, d'être connecté entre guillemets à ses émotions, ça va nous permettre de gagner un peu plus de liberté, de se libérer de quelques contraintes pour avoir des performances optimales, que ce soit au tennis, en maths, au karaté, enfin bref, dans un sport ou dans une discipline de manière générale. Alors, qu'est-ce que tu dirais des émotions de manière? Comment est-ce que tu définirais ça? Ouais, les émotions. Alors, nous, ça va être beaucoup sur voilà, se connaître, comme tu as dit, et puis surtout apprendre à les gérer. Parce que dans un match de tennis, par exemple du tennis, on passe par différentes émotions, positives ou négatives. Et donc, l'émotion, c'est quelque chose qui est intérieur et qui, du coup, va te faire, va provoquer une action extérieure sur toi. Par exemple, exemple très concret, d'un coup j'ai peur. Il y a Mhm. l'émotion de la peur qui est très présente. Et ça peut par exemple me faire hésiter à frapper dans la balle, retenir mon geste, douter de mon geste et commettre des grosses fautes. Et si j'arrive pas à contrer ça ou à arrêter cette peur en moi, je vais continuer à avoir des mauvaises frappes et ça va s'empirer, quoi. Ok, ouais, totalement. C'est ce que tu as dit. Moi, je le définis pareil. En fait, les émotions, pour moi, c'est une espèce de force qui influence les actions et les Mm, pensées qu'on peut avoir. mm. Et ça a un impact direct sur ce qu'on fait concrètement. Ça. Et après, il y a juste un peu l'inverse avec un sentiment, une Ouais. sensation. Ça vient des sens que tu as, donc ça vient plutôt de l'extérieur. Par exemple, je sais pas, tu vois quelque chose qui d'un coup te fait peur, et du coup, ça va déclencher la peur en toi. Mhm. Donc, faut faire la nuance entre les deux. Si ça vient de quelque chose d'extérieur, c'est plus une sensation, et si ça vient plutôt de l'intérieur, c'est une émotion. Donc, Ok. faut cibler le truc, tu vois. C'est pareil, ça fait partie de notre boulot et ça fait partie du temps de parole qu'on donne aux gens pour Mm. qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est intérieur ou extérieur. Ouais, tout à fait. Et je trouve que la force justement d'un coach, enfin la force du coach, elle réside dans la capacité à transformer une émotion en action. Mm. Et, euh, et je trouve que ça, c'est vraiment ce qui différencie les coachs normaux, entre guillemets, des très bons coachs. Mm. Et moi, j'en ai vraiment fait ma force en maths, parce que c'est une matière, tu sais, où très souvent on se concentre sur la logique. Tu sais, tous les profs de maths, ils sont très rationnels, ils sont très pragmatiques, et ils n'ont pas forcément développé une certaine intelligence émotionnelle, qui est de reconnaître les émotions des gens, de prendre en compte, tu vois, les émotions des gens. Parce que quand tu es prof de maths, tu es en général assez bon en maths, tu as fait un bac plus 5 en maths, donc tu es assez bon en maths, Mm. et donc tout est logique pour toi. Alors que pour les élèves, t'en as qui ont des appréhensions toutes bêtes, tu vois, genre dans les équations, quand t'as une lettre, t'as un X, un Y, une lettre, tu vois, une lettre grecque, ils adorent mettre des lettres grecques, Ouais. ça fait cache-peur, tu vois, d'avoir ce genre de truc. Mm. Et en fait, j'ai carrément j'ai axé ma pédagogie sur ça, sur l'intelligence émotionnelle, et ça me démarque de pas mal de profs de maths, et je pense que c'est pour ça que je réussis, entre guillemets, assez bien dans mon domaine, parce que j'ai justement réussi à faire la part des choses entre l'émotionnel et le rationnel. Et donc on en vient du pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler là-dessus. Bah justement on est tous équipés, ça on en avait parlé au premier épisode, on est tous équipés d'un cerveau rationnel, un cerveau émotionnel, et c'est hyper important de voir la nuance entre les deux. Et ça, on peut l'utiliser que ce soit dans les apprentissages ou même dans la vie de tous les jours. On peut prendre un exemple très simple. Si on prend, je sais pas, t'aimes bien les bonbons? Ouais, Si tu, c'est un problème chez moi. J'ai un problème avec les sucreries aussi, moi, mais Ok, du coup, j'en ai jamais chez moi. Mais ouais. bref, autre sujet. Euh, Imagine que tu as deux décisions à prendre, deux choix. Un paquet de 500 grammes de Haribo, donnons une marque, 500 grammes de Haribo pour 1,20 €, ou alors un paquet de 40 grammes à 2 euros. La plupart des gens vont choisir quoi? Bah, les 500, je pense, hein. Les 500 grammes, il y en a plus, tu payes moins cher, donc forcément tu choisis ça. Et du coup, d'un point de vue complètement logique, bah, ils auraient raison, tu vois, parce que t'en as plus pour moins cher, enfin tu dépenses moins, t'as plus, enfin c'est logique quoi. Mm. Mais en soi, est-ce que ce serait vraiment la meilleure option pour la personne? Peut-être pas Ben, quoi. normalement, non. Pour Pour la sa santé, santé, peut-être non. pas. Pour la santé, Mais peut-être d'un pas. point de vue financier, oui, Financier, on va oui. dire. Et Ou encore, quantité. et encore, si tu penses à long terme, Ouais. bah, t'es plus à même d'acheter encore
enfin, tu vas racheter des bonbons assez souvent Mm. parce que ça coûte pas cher, t'en as beaucoup. C'est clair. Donc émotionnellement, ça peut déclencher quelque chose chez toi et te dire, bon, bah voilà, comparé aux 40 grammes à 2 euros, bah, c'est plus intéressant et genre, putain, j'ai fait une affaire de ouf, tu vois. Alors qu'en vrai, pas du tout. Enfin, t'es en train d'éclater ta santé. À très long terme, c'est pas bon du tout ce que t'es en train de faire. Et en plus, ça te pousse à consommer un peu plus de ça, tu vois. Ouais. Alors que le fait d'acheter les 2 euros 40 grammes, bah, tu vas apprécier le truc un peu différemment. Chaque bonbon, tu vas l'apprécier parce que tu l'as payé cher. Enfin, tu vois, tu vas. Ouais. Donc tu dirais que l'émotion, c'est dans l'instantané, quoi. Genre, tout de suite, là, tu vois la quantité, la bonne affaire. Et le rationnel, plutôt à long terme, et plutôt plus logique, C'est plus ça. sécurisé. Genre, j'en prends un peu moins et je risque pas d'être malade, par exemple. Ouais. Ouais. Enfin, c'est un raisonnement un peu plus réfléchi, Ouais, quoi. c'est Tu vois. ça. Ouais. Et en fait, dans la société aujourd'hui, on voit énormément de choses qui déclenchent des émotions. Tu prends les Mm. réseaux sociaux, les paris sportifs, enfin, tu vois, tout ce qui touche à l'argent, Ouais, les Netflix, les Uber Eats et compagnie. carrément. Donc, tous les trucs, tu vois, qui te poussent à. En fait, enfin, j'ai pas envie d'être, comment on peut dire ça, complotiste ou je sais pas quoi, mais tu sais, Ouais. Non, mais t'as raison. Ils en parlent, le fait que ça déclenche de la dopamine bah, c'est ça, rapidement, ouais. et que du coup, t'es sous l'emprise rapide de ça, et après, du coup, Tu t'y habitues. tu t'y habitues, donc t'y retournes, mais à long terme, ça peut te créer de la dépression ou de la perte de motivation, comme on a déjà parlé. Ou Parce créer que, des trucs encore pires, ouais, comme avec les paris sportifs par exemple, ou voilà, les trucs comme ça qui ouais, peuvent te créer des dépendance. dépendances horribles, Dépendance et quoi. ruine, en fait. À Ouais, la fin, si tu n'es pas capable de gérer ça, comme on dit, gestion des émotions, tu t'y retournes et tu es incapable de freiner, et puis ben, tu t'y passes tout ton argent, et il y a des cas très graves. Ils mettent des numéros de téléphone pour se faire aider à la pub, quoi. C'est dingue. mm, Donc c'est que c'est pas si bon que ça ouais, si ouais. t'arrives pas à te gérer. Si Mm. t'arrives à gérer, pourquoi pas, mais ouais. Et donc on retrouve en fait la gestion des émotions et la gestion un peu plus rationnelle dans tous les secteurs de la vie en fait. Ça va de ton travail, de ta relation personnelle, de ta famille, de ton travail, de ton sport, voilà, quand tu fais passer un message, enfin, on l'a partout en fait Mm. quand tu y réfléchis. Ouais, carrément. Mm. Et je trouve que, tu sais, quand on rencontre, moi je rencontre pas mal d'adultes parce que je rencontre les parents, je rencontre des profs, je rencontre des gens autour de moi, des gens qui pratiquent du karaté, qui sont profs de karaté ou quoi. Et je me rends compte qu'il y en a énormément qui ont, ou frères et sœurs, enfin peu importe, mais il y en a beaucoup qui ont des traumatismes de l'enfance et qui traînent ces traumatismes pendant des années et des années parce que, donc d'un côté, il y a un certain danger, tu vois, à dire à ton enfant, ben t'es gros, enfin tu sais, Mm. à dire que des trucs comme ça, genre t'es obèse, et définir ton enfant comme un obèse, quelqu'un qui va rien faire de sa vie, quelqu'un qui est incapable, etc. Et à côté, tu as aussi l'autre danger où tu dis à ton enfant ben, qu'il est formidable, que Mm. tout ce qu'il fait c'est extraordinaire, que si il n'arrive pas à l'école, c'est en fait qu'il est très intelligent, il est trop intelligent en fait, mais que le système n'est pas fait pour lui. Enfin, tu vois, Mm. t'as les Ah ouais, deux carrément. extrêmes là. Ouais. Et en fait, le pouvoir des émotions et le pouvoir de donner certaines émotions à nos enfants, à nos élèves, etc., ça permet en fait de créer certaines croyances. Et ces croyances, enfin, elles sont extrêmement puissantes dans les actions que ces personnes vont avoir, sur les pensées que tu vas avoir à très 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 long terme. Et je trouve que c'est super intéressant, tu vois, d'avoir cette vision assez nuancée entre le rationnel et l'émotionnel, d'essayer d'être juste au maximum. Par Mm. exemple, ton enfant, il a fait un dessin, il est moche, ben, tu vas encourager l'effort qu'il a fait, par exemple. Il fait du sport, mais il n'a pas le poids idéal ou je sais pas quoi. Mais en fait, il n'y a pas de poids idéal déjà. Et ensuite, on va l'encourager à poursuivre encore ses efforts. Enfin bref, il y a toujours quelque chose Ouais. à valoriser Mm. tout en étant juste. Mais le Ouais. fait de, voilà, tu fais pas des, enfin, t'as des notes nulles à l'école et on te dit ouais, mais c'est parce que t'es haut potentiel, t'es je sais pas quoi. Donc il y en a pour qui c'est vrai, mais après tu peux pas le généraliser à tout le monde Mm. et te trouver, tu vois, le truc où bah, en fait il est pas con, il est juste très intelligent, mais le système n'est pas fait pour lui. Ou alors en fait il est très intelligent, mais il a le mauvais prof. Enfin tu vois, Mm. tu finis par te Ouais. chercher plein d'excuses et t'avances pas et Ouais. tu fais pas avancer ton gamin ni ton élève et je trouve que ça peut être assez dangereux. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, quelles attitudes est-ce qu'on peut avoir face à un élève, un sportif, un enfant qui a du mal avec la gestion des émotions? Ouais. Alors moi, ce serait tout de suite de lui faire remarquer en fait. Par exemple, là, je sais pas si t'as remarqué, mais ça se voit que t'es énervé. Entre les points, tu marches vite, ton faciès, le langage du corps est pas bon, ça se voit, tu tires la tronche, t'as les épaules basses, voilà, t'es découragé, t'es énervé. Et tout ça, en fait,
tu peux pas jouer correctement au tennis. Donc soit tu essaies de faire un stop et puis de changer ça, de te calmer, de te réencourager, soit tu continues et puis t'attends pas forcément du mieux. Mhm. Donc c'est une sorte de prise de conscience. Et après lui donner des petites techniques comme pour se calmer, on peut très bien travailler sur la respiration. On peut essayer de juste se dire des choses positives pour retrouver un petit peu de calme. Pour se réencourager, on peut, avec le corps, juste sautiller un petit peu, tu sais, avoir un body language positif. Mhm. Plutôt que je traîne les pieds, je regarde par terre, je sais pas, je lève la tête, voilà, je bouge, je suis actif. Entre les points, je marche un peu plus vite, juste Ouais. pour montrer à l'autre que je suis là. Et donc moi, c'est le genre de choses que je dis. Et j'hésite pas à le dire à la fin de la séance, de reprendre ça, parce que souvent on termine une séance par des points. Et c'est là que tu vois vraiment le caractère un petit peu de chacun. Et puis justement la gestion des émotions. Est-ce qu'il gère bien quand il est mené, quand il mène, quand ça va pas, quand ça va. Et tout ça, j'aime bien faire des petits débriefs là-dessus, parce que c'est clairement, nous c'est un sport individuel, c'est capital, quoi. Mm. Toi, je sais pas comment tu le matérialises dans ta pratique, Bah, mais... il y a deux trucs que tu as dit que je me suis noté et que j'utilise assez souvent, c'est analyser le non-verbal, c'est ce que Mm, tu disais tout à l'heure. ouais. Et pour faire ça, je pense qu'il faut développer son intelligence émotionnelle et Mm. réussir à capter en fait tous les petits indices qu'on peut avoir face à un élève. Ça peut être sur son visage, son corps, son regard, ses sourires, enfin, tu vois, toutes ces expressions du visage ou du Ouais. corps qui vont te permettre de... Mais ça, c'est un travail assez facile pour moi parce que de nature, j'analyse tout. En fait, Ouais, quand je suis avec ouais. des gens, j'analyse tout Hmm. le temps tout. Ok. Tu m'analyses aussi alors? Ouais. Ah, mince. Non, mais j'analyse vraiment tout. Enfin, mais c'est dans mon caractère, tu sais, même en Ok. famille ou quoi. Enfin, j'analyse vraiment tout. Et donc j'ai développé assez rapidement cette intelligence émotionnelle. Et en fait, enfin, moi je suis de nature assez discrète, tu vois, je parle pas beaucoup, je suis pas quand je suis dans un groupe avec 10 personnes, je suis pas celui qui va faire toutes les blagues, qui va parler, enfin qui prend la Ok. parole et tout. Donc je suis assez réservé de mon côté, mais par contre j'analyse toujours tout. D'accord. Enfin bref, du coup, ouais, analyser le non-verbal, ça c'est important. Et t'as dit un deuxième truc qui m'a fait penser à une conférence que j'avais écoutée de Anthony Robbins, ou Tony Robbins, c'est un gourou du développement personnel aux Ok. États-Unis. Et il a toujours, tu sais, il fait des conférences avec, je sais pas, 20 000, 30 000 personnes. Et il y a une phrase qui dit toujours, c'est que l'action, euh, euh, enfin, avec ton action, tu peux créer de nouvelles émotions. Par exemple, si tu es triste ou je sais pas quoi, Hmm. bah mets-toi à danser, mets-toi à faire des choses fun et tu auras un état d'esprit un peu plus Ouais. positif, tu vois, par Ouais, exemple. ouais. Et, Ouais, faut et donc chercher à le voilà, quand contrer. tu as Ouais. un élève, comme tu disais tout à l'heure, qui traîne des pieds ou quoi, ben c'est le moment, tu vois, de se booster et de se mettre Hmm. un petit coup de fouet, et juste Ouais, ouais. bouger. Tu vois, le mouvement, Ouais, ça c'est va te ça. permettre de... Et moi, tu vois, j'ai des indices, par exemple, j'ai des phrases type, tu sais, j'y arrive pas, je sens rien, aujourd'hui ça va pas, tu vois. Et en fait, c'est tout de suite, ça c'est cadeau, tu vois, pour moi, c'est genre, oula, là lui ou elle est dans un mauvais mood, Mhm. un mood négatif, donc s'en remet à aujourd'hui, je sais pas, on est mardi, bon bah au mardi ça marche pas alors que dimanche ça a marché, et en fait c'est pas comme ça qu'il faut aborder le truc, c'est là en ce moment ça marche pas, mais je peux très bien le modifier en fait, il suffit que je change mon attitude, il suffit que je change peut-être que je me reconcentre un petit peu plus, et tout va se mettre à aller mieux en fait. Mais si t'es pas prêt à justement à te dire bon là attends là ça va plus, c'est maintenant qu'il faut que je change quelque chose. Si t'es dans le négatif, négatif, négatif jusqu'au bout, ben tu vois, Tu tombes dans une ben, spirale et tu tu t'en t'en sors plus, sors pas quoi. et comme t'es solo, il y a pas quelqu'un qui est là pour tu vois, te faire la passe Mm. décisive au foot et tu marques et puis c'est reparti. Ou... Là t'es solo, enfin nous on est dans un sport individuel, faut te prendre en main clairement. Mm. Faut réussir à gérer ces moments, ces temps faibles comme on Mm. dit dans d'autres sports. Après, comme deuxième point, je me suis mis une règle que j'applique énormément quand je coach, c'est essayer de donner le moins de conseils possible. Ouais, Le moins de conseils non demandés. Parce qu'en fait, l'élève, il est souvent là et il ne demande pas de conseils. En fait, il est juste là parce que soit il est forcé à être là ou il veut progresser ou peu importe. Mais en général, quand tu donnes un conseil, enfin, je sais pas toi, mais en tant que prof, ils sont rarement appliqués. De manière générale, ils sont ouais, rarement ouais. appliqués, tu vois. C'est oui ou pas long dans le temps quoi. Tu C'est vois, au ça. départ, tu vois, t'as constaté le truc et puis ouais, avec le temps ça se dégénère un petit Mm. peu mais ouais, faut laisser faire les gens Et je et puis remarque que quand on demande, enfin, tu vois, j'essaie toujours de créer l'attente, tu vois, chez l'élève et de faire en sorte que ce soit lui qui me demande des conseils
pour justement que ce soit un peu plus bénéfique, parce que j'ai remarqué que les conseils ils sont beaucoup mieux appliqués quand c'est les élèves qui me les demandent. Ouais, Et ça donc c'est vrai. j'essaye de donner le moins de conseils possible. Et donc une attitude, ce serait par exemple, je sais pas, en maths par exemple, on se trompe énormément, on se trompe très souvent. Et donc j'ai une élève par exemple, assez rigolo avec elle, à chaque fois qu'elle se trompait, elle tenait tête, tu vois, et elle essayait de se confronter, elle me disait bah non, tu vois. Et ben moi je lui disais juste bah ouais, ok, Mm. c'est tout. Et puis ensuite, j'attendais qu'elle me dise non, mais vas-y, explique-moi quand même, tu vois. Et en fait, quand je lui expliquais, elle était ouverte, mais genre, si je rentrais dans son jeu et que émotionnellement, tu vois, d'un point de vue logique, je te dis bah non, c'est comme ça, enfin, c'est juste que je te dis, bah elle va me dire bah non, c'est juste que moi je te Mm, dis. mm, Et mm. on peut aller très très loin comme Ouais, ça. ouais. Alors que si émotionnellement, tu mets tes émotions de côté et que tu te dis vas-y, euh, là, ça va être une guerre d'ego, ça sert à rien du tout, se dire bah ok, t'as raison. Et puis en fait, elle va se rendre compte que comme tu as les connaissances en plus, comme tu as un peu plus d'expérience, tu sais ce que tu dis. Mm, Et donc si elle me dit ben non, on marche pas, je dis bah ouais, ok. Et mm. ensuite, j'attends juste qu'elle revienne. Ouais, c'est bien, Enfin bref, ça c'est une petite technique que bonne j'utilise. technique. Ensuite, j'essaye toujours de respecter, de donner une certaine légitimité aux émotions que les élèves ils ont. Tu vois, pas ça pareil, quand tu as un élève qui est en face de toi et qui est frustré, qui n'y arrive pas, qui se confronte à l'échec et tout, euh, parfois les profs ils savent pas forcément comment gérer le truc et du coup ils ignorent. Et en fait, quand tu ignores, c'est comme si enfin en fait je sais pas comment dire ça, mais en fait tu l'ignores, tu t'envoies un message négatif et genre tu dis pas que tu sais pas, Mm. tu dis rien et en fait l'élève il est dans l'ignorance complète et il sait pas si ben tu sais pas, si t'es déçu, si et en fait tu peux créer pas mal d'émotions qui peuvent être négatives Mm. à moyen long terme pour l'élève et même à très court terme sur le moment, et donc t'apportes pas de solution et ça crée quelque chose de très très négatif. Ouais. Donc j'essaye au maximum de prendre en considération pas chaque émotion parce qu'il faut pas abuser non plus, mais j'essaye de prendre au maximum les émotions en compte Mm. et de les respecter au maximum. Ouais, moi je rattrape ça. Ça m'arrive d'avoir des gens qui sont assez énervés, tu sais, genre ça marche pas. Et là, je cible que c'est pas le moment de remettre une couche, tu vois. Genre, Ouais. ouais, donc là, je le laisse un peu, puis il y a un temps mort, on boit un coup ou quoi. Là, je retourne le voir gentiment, genre, voilà, ça va, t'es calmé, on peut en parler, tu sais pourquoi ça marche pas, tu vois. Essayer, mais sur le moment, ouais, il faut laisser un petit peu aussi exprimer le truc, hein. Des fois, ça fait du bien t'es un peu frustré en colère, tu lâches un. Ah, je sais pas, tu gueules une fois, tu soupires fort, tu fais un geste, et puis après, des fois, ça te remet, ça t'apporte du calme en fait, et Mm. t'arrives à te remotiver, te remettre dedans quoi. Et ouais, totalement. Je suis un Et peu dans ma boîte à outils là déjà, ouais, mais tu vois, ça non mais c'est pas fait. grave. Si tu veux enchaîner là-dessus d'ailleurs, mais tu vois, il faut vraiment ouais, analyser le truc et puis faire constater à l'élève que là, en ce moment, il est en colère, ou là, il est amorphe. Mm. Il est en surconfiance. C'est bon, t'as mis deux aces, reste concentré parce que là en fait le prochain service tu vas peut-être le. Et en fait c'est tout un parcours comme ça et une situation. Enfin, t'observes beaucoup. Enfin moi dans mon métier. Hein. Et, euh, et voilà, juste notifier que là ouais ça va pas. Tu vois, donc essaye de le modifier, tu verras, tu vas mieux jouer grâce à ça. Ou alors ça c'est très bien. Continue à le faire. Continue, ça marche. Mm. Ça va continuer à marcher. Ouais, tout à fait. Et on n'est pas des robots, donc on est continuellement dans ça se passe bien, ça se passe très bien, hop, un moment moins bien, et puis il faut savoir jongler avec ça Mm. et le gérer. C'est Tout ça à la fait. gestion en fait. Et dans un match, moi je leur explique souvent qu'un match c'est jamais plat. T'es Mm. jamais tout le temps en colère, tout le temps mauvais, tout le temps très bon, tout le temps joyeux. Tu passes par, dans une journée, j'avais lu un truc où tu as des milliers d'émotions. Donc tu passes par dans un match, t'en as plein en fonction du score de l'adversaire, de ton jeu, de tu mènes pas. Et réussir à gérer ça, Mm. ça vaut de l'or en fait. Ouais, carrément. Ça, Parce que tu passes par plein d'émotions, comme tu ça, sais, la joie, la c'est même fierté, la colère, voilà. Et c'est plus l'angoisse. fort des fois que savoir bien faire ton coup droit, tu vois, Ouais. parce que c'est ça qui va te permettre de continuer à bien le faire. Alors que si t'es dans un mauvais mood, non, tu vois, Mm. tu arriveras plus. Mm. Et dans les attitudes, je trouve que il y a un truc aussi qui est super important, c'est essayer d'être un modèle, tu vois, pour Ouais, les élèves. ouais, Et grave. ça, c'est super important en tant que coach parce que, mine de rien, ils se nourrissent énormément pardon, du langage non verbal du coach. Il Hmm. y a beaucoup qui passent dans le langage non verbal. Et moi, je me souviens d'une femme qui bossait avec moi dans un établissement, enfin, c'était une petite association. Et
Et enfin voilà, c'était une association qui s'occupait d'élèves en situation de phobie scolaire. Et moi, avec tout mon caractère, mon attitude, ma personnalité et tout ça, tu vois, j'essaye tout le temps de bien gérer mes émotions. J'essaye, quand un élève m'énerve parfois, parce que ça peut arriver, de garder mon calme, Mm. d'essayer de gérer les solutions, tu vois, de faire ce travail sur moi. Mm. Et donc, elle sait que voilà, je donne des coaching mental, coaching sportif, coaching en maths, etc. Et elle m'a dit, ouais, trop intéressant, j'adore ce que tu fais. Tous les élèves, ils en parlent, enfin, tu vois, ils sont hyper contents de ton travail, ils viennent se confier à toi alors qu'ils vont pas se confier à leurs parents, leurs meilleurs amis et tout. Et elle m'a dit, ben, je veux faire comme toi. Sauf que cette personne-là, euh, elle ne, enfin, ça part d'une bonne intention, elle a envie de devenir, Mm. mais sauf que enfin, il y a des trucs qui sont pas possibles. C'est une personne qui se plaint tout le temps, c'est une Mm. personne qui arrive pas à mettre, enfin, tu vois, c'est le genre de personne Mm. qui va fumer une clope dehors et qui va dire, putain, là, franchement, j'en peux plus. Et tu sais, genre, rien Mm. qu'en te parlant, elle te stresse. Mm. Et Ok. est-ce que tu veux Ouais, gérer, tu comment vois, tu les gères ça? émotions Oui, des oui. autres si Mm. toi-même t'arrives pas à te gérer Ah toute ouais. seule? Mm. Pareil, c'est une personne qui veut pas faire de sport pas parce qu'elle n'a pas le temps, mais parce que elle estime que voilà, ça va rien lui apporter dans sa vie enfin voilà, je vais pas prendre le temps d'améliorer ma vie parce que je donne beaucoup à mes élèves et tout. Et Mm. en fait, tu te retrouves franchement face à des personnes qui veulent bien faire, Mm. sauf qu'ils ont pas, tu vois, ils font pas ils prennent pas le temps de faire le travail Mm. sur eux-mêmes, ce qui Ouais. fait que en fait, tu peux pas apporter la meilleure enfin, tu peux pas apporter quelque chose de concret à Mm. tes élèves. Ouais, je comprends. Donc, je trouve que c'est important, tu vois, de Bah, de se savoir de comporter quoi en on tant que parle, quoi, modèle, vraiment. c'est ça, et de Mm. faire ce travail sur toi-même. Mm. T'es pas obligé de le faire, mais Mm. par contre, t'es pas obligé enfin, tu vois, d'être un excellent prof. Tu peux être un prof tranquille, tu peux Mm. être un coach, t'es Mm. pas obligé d'être un excellent coach, mais je trouve que ce travail-là, il est absolument nécessaire si tu veux devenir un bon coach, un excellent coach, ou quelqu'un qui a un gros impact, tu vois, Mm. sur la vie de tes élèves. Ouais, c'est sûr. Ok, bon, on va passer sur la boîte à stratégie. Mm. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. La première, c'est développer sa façon de penser par rapport au stress. Pour moi, le stress, c'est une des émotions sur laquelle on travaille énormément. Et pour moi, le stress, c'est, c'est, c'est un signal, alors c'est un obstacle, c'est Mm. clair, mais par contre, c'est un signal qui est donné par ton corps, par ton cerveau, qui te dit, ben là, tu es dans une situation entre guillemets anormale, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas te conforter dans le fait que oui, c'est une situation anormale et enfin, ça va t'abattre, ou alors tu vas te servir du stress pour faire quelque chose. Et en fait, le stress, si je dis pas de bêtises, enfin, biologiquement, le stress, c'est une, une, euh, une poussée d'adrénaline, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est de l'adrénaline qui est sécrétée dans ton corps. Et en fait, ça va te donner de l'énergie. Pourquoi est-ce que ça va te donner de l'énergie? Parce que si tu croises un lion dans la savane, si tu as une dose de stress, ça va te permettre de courir et de te Mm. barrer, tu vois. Mm. Et Mm. donc, ça met ton système immunitaire en off, parce que tu n'en as pas besoin. Tu vois, les ongles n'ont pas besoin de pousser quand tu te fais Mm. courser Mm. par un lion. Et donc, ça met ton système immunitaire en off. T'as pas besoin de digérer, enfin bref, t'as pas besoin de tous ces Mm. trucs-là. Mm. Par contre, c'est une espèce de dose d'énergie que tu vas avoir, et cette dose d'énergie, il faut l'utiliser. Si tu l'utilises pas, ben cette énergie, elle peut te ronger de l'intérieur et te tétaniser, ou alors tu peux le voir dans ta façon de penser comme une énergie enfin tu vois, qui est tombée du ciel, qui est tombée de Dieu ou je sais pas quoi, et donc qui tombe du ciel, et donc soit tu utilises cette énergie pour en faire quelque chose, soit cette énergie, elle va te bouffer de l'intérieur. Et donc le fait de stresser, moi, enfin, c'est toujours un bon signe pour moi parce que ça me permet de prendre le contrôle, en fait, Mm. physiquement de mon corps et de me dire, vas-y, là, c'est Faut ta y aller, chance, quoi. quoi. T'as Mm. un coup de boost. En fait, c'est comme enfin, tu sais, une voiture dans Fast and Furious ou je sais pas quoi. Là, t'as un coup de boost gratuit. Ouais, Donc, soit ouais. tu l'utilises, Ouais. soit ben, tu crames ta voiture, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et je trouve que c'est une image assez Ouais, ouais, intéressante, c'est tu pas vois, mal, pour ouais. développer sa façon de penser. Mm. Ensuite, j'avais quoi d'autre? J'avais ben, la respiration. La Ouais, trop respiration, c'est un important. truc extrêmement important. Moi, dans mes stages de préparation mentale, j'en parle tout le temps. Et tu sais, quand on parle de respiration, on a souvent tendance à penser à méditation, position du lotus, enfin, tu vois, là, les Mm. trucs des arts martiaux, lents, machin, des trucs, Mm. entre guillemets, un peu perchés, la communication avec les arbres ou je sais pas quoi, enfin bref, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, la respiration, c'est un truc très simple. Euh, je te pose une question, est-ce que tu sais pourquoi les gens fument de manière générale? Parce qu'ils sont stressés. Bah ouais, bah c'est vrai, mais ils te Ouais. disent que c'est parce qu'ils stressent qu'ils fument. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce que ça les détend? Tout simplement parce que quand tu fumes, tu te concentres sur ta respiration, Mm. tu te concentres sur les inspirations, expirations, et ça te fait du bien. Ouais, c'est Et en vrai. fait, tu pourrais faire exactement la même chose, mais sans cigarette. Mm.
Et donc le fait de te concentrer sur ta respiration, de rendre la respiration consciente, alors pas tout le temps évidemment, mais à des moments tu vois où tu stresses, ça permet de calmer ton rythme cardiaque et Ouais, de tu vois retrouver ton calme à des moments où tu en as besoin. ouais, Et donc c'est ce que je disais au tout début, euh, travailler sur sa respiration, réduire son stress, ça va nous permettre de gagner en liberté, de réduire des contraintes à des moments extrêmement précieux mm, et qui vont te permettre en fait de gagner en performance, de te rapprocher ouais, de ton objectif et d'agir comme tu voudrais agir. mm. Au Ouais, lieu ça de, tu te. vois, d'avoir des regrets après, de te dire putain, j'aurais dû faire ça, Ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû. Et en fait, ouais. Ouais, ça te remet un peu au calme, et donc ça te remet les idées en place des fois aussi. Ça abaisse du coup ton ouais, stress et ouais, ça peut augmenter ta performance. Nous, entre les points par exemple, ouais, c'est important, surtout si t'as fait un long point, ou tu sais, ça s'est terminé genre par un let ou des trucs comme ça, et ouais. donc t'as eu une dose d'énergie importante, plus une déception, ou alors au contraire une euphorie. Mhm. C'est important là à dire, on respire, on reprend, parce que là c'est un autre point qui démarre et faut que je zappe ce qui vient de se Ouais. passer. Donc, ouais, ouais, très Et ouais, au important. tennis, en plus, tu peux tomber sur un point enfin, très très long où Ouais, ouais, tout le ouais. monde s'est battu et tout. Ouais, Et à la fin, tu as l'adversaire qui le gagne avec. Tu sais, ça a tapé le filet, ouais, c'est puis ça ça. tombe juste Il va être derrière, quoi. gagnant et Et là, le toi, t'es truc, au c'est bout de coup de ta chance, tu vie peux rien faire. et il faut tout de suite reprendre et ça en fait partie de se calmer. Ça, retour au calme. Ouais, ouais. Parfait. Ensuite, Mm. dernière stratégie. Ensuite, on va passer à notre séquence de balance ton mentor. Ouais. J'essaye de travailler sur euh, des valeurs opposées, entre guillemets. Enfin, pas des valeurs, mais des compétences opposées. Par exemple, pour, euh, pour contrer la peur, on va développer le courage. Tu Mm. vois, pour contrer la colère, on va améliorer le calme, tu Ouais, vois, le c'est fait ça, d'être ouais. stoïque pendant. Ouais. Et donc, j'essaye toujours de travailler sur ces Ah, je fais comme choses-là. toi. Et comment? Je fais comme toi. Ouais. C'est pareil. Quand je suis découragé, bah, comment je me réencourage. Mhm. Quand je suis énervé, le calme, ouais, ouais, c'est pareil. On est pareil. Et pour moi, le courage, il y en a plein, tu sais, qui pensent que le courage, c'est l'absence de la peur. Mais pour moi, justement, le courage, enfin pour moi et pour plein de gens, je ne l'ai pas sorti de ma tête, Mm. mais le courage pour enfin, tu vois, des athlètes et tout, ils te disent souvent que le courage, c'est euh, la capacité à agir malgré la peur. Donc tu sais que la peur est là, tu sais qu'il y a un obstacle qui est là, mais malgré ça, tu vas quand même agir et essayer de faire quelque chose. Et je trouve que c'est assez noble, tu vois, comme c'est une de mes grosses valeurs, tu vois, le Mm. courage, j'essaie toujours de prendre des décisions courageuses et tout. Mais c'est ça, en fait, c'est la décision de continuer malgré la peur. Ouais, ne pas fuir. C'est ça. Mm. Et essayer de surmonter ton obstacle et tout. Mm, mm, Enfin, je pense que c'est important. mm, Parfait. mm. On passe à la dernière séquence, donc balance ton mentor. Mhm. Donc ouais, pour revenir vite fait sur la gestion des émotions, je pense que chacun peut gérer ses émotions de la façon dont il le souhaite. Euh, le- L'idée, c'est juste de prendre le temps de le faire, d'apprendre à se connaître. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. On n'est pas obligé de le faire. On n'est Mm. pas obligé de le faire tout le temps. Moi, je prends l'exemple de mon mariage, le jour où enfin, voilà, tu vois, l'échange de vœux, on s'était fait un petit discours et tout. Genre là, c'était le moment où j'étais complètement relâché. C'est pas un moment où j'ai cherché à contrôler ma peur, mon stress, mon anxiété ou quoi. Et en fait, des fois, les émotions, elles ont besoin d'être là. Genre, Mm. ça aurait été vraiment triste que le jour de mon mariage, j'essaye de maîtriser mes émotions, Ouais, c'est clair. enfin, tu vois. C'est clair. Donc il y a des moments où t'as pas besoin, mais par contre il y a des moments où genre si t'as un entretien d'embauche, un match important, un examen important, un concours important, bah là c'est important quand même, tu vois, Ah ouais, c'est sûr. ça a un impact sur ta vie à très long Ouais. terme. Et sur ta performance du moment, ouais. Exactement. Et Mm. donc il y a des moments où c'est important d'apprendre à gérer ses émotions. Et pour clôturer là-dessus, moi en cours de karaté, donc en ce moment je donne des cours de karaté dans mon club, et la chose numéro une que je leur dis, c'est le karaté, ça sert à développer, tu vois, la gestion de ses émotions. Alors certes, on apprend à se battre et tout ça, mais le plus important, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Parce que si tu sais te battre sur un dojo, t'as pas de stress, t'as pas de peur, t'as pas de... Mais par contre, le jour où tu t'es en dehors du dojo et que tu te fais agresser dans la rue, si t'as pas ce premier truc qui est de maîtriser tes émotions, d'avoir une certaine maîtrise sur tes émotions, en fait, tu peux perdre tes moyens. Et donc, tu peux être septième dan, huitième dan, ne pas avoir travaillé sur tes émotions et donc perdre tes moyens face même à un gamin de 12 ans qui a, lui, l'habitude de se battre dans la rue et qui va Mm. te flinguer, Ouais, quoi. Enfin bref. ouais. Mm. Alors, balance ton mentor, donc on va se lancer pareil. Comme d'habitude, c'est 5 minutes où on parle de quelqu'un, de quelque chose qui nous a inspiré, un mentor. Ouais.
Tu veux commencer? Allez, je commence. Allez, Alors moi c'est parti. ces deux trois exemples. Alors je vais commencer par quand j'étais petit et que je regardais les matchs de foot avec mon père, qui lui était du coup, ouais, j'ai déjà dit, mais il était professionnel dans le football. Et en fait, il me disait qu'à son époque, quand il marquait un but, l'entraîneur faisait toujours un signe de la main comme ça. Et genre ça voulait dire 5 minutes. Et en fait, c'était comme ils venaient de marquer, ils étaient dans l'euphorie du moment. Et donc dans un potentiel temps de déconcentration. Marquage, etc. Et du coup, il leur faisait bien signe et il leur criait 5 minutes les gars, pour justement élever leur concentration parce que certes ils ont marqué, mais là il faut se reconcentrer tout de suite parce que les autres vont tout de suite essayer de se rebiffer un petit peu et eux auront tendance peut-être à en faire un peu moins, tu vois. Donc ça c'est un des premiers exemples. Le deuxième c'est dans le tennis. Pour ceux qui jouent au tennis, ils connaissent très bien ce moment-là. À la fin de la première manche, il y en a un qui l'a gagné, l'autre l'a perdu. Et le début de la deuxième manche est capital parce que celui qui a gagné la première a tendance à être un petit peu dans l'euphorie aussi ou dans le relâchement parce que ça y est, on a passé un cap et on mène une manche à zéro. Et l'autre, au contraire, c'est un peu son. Il faut qu'il se rebiffe parce que s'il perd la deuxième manche, c'est terminé. Et du coup, il y a cette bascule où on peut se reconcentrer ou se déconcentrer. Et souvent, ça arrive que le score s'inverse et assez rapidement. Genre, j'ai gagné 6-2, 6-3 à peu près la première manche, allez 6-2 on va dire. Et donc je suis un peu dans l'euphorie, tranquille, ça va, je gagne large et tout. Et en fait, en 5 minutes, je suis mené 3-0 derrière parce que j'ai pas fait gaffe, parce que je me suis relâché un peu. L'autre a fait un ou deux coups pas mal, et du coup ça l'a reconcentré, il s'est remotivé. Et puis le match s'inverse, et des fois après on n'arrive même pas à le faire réinverser le match. Ouais. On est dépassé par le truc, on n'arrive plus à revenir. Donc voilà, ça c'est mes deux exemples. Mais un autre exemple que tu peux voir, souvent, tu vois des coachs qui font comme ça à la Mhm. télé, donc dans des moments importants, dans des moments clés, parce qu'ils savent très bien que là, c'est important justement d'être calme, d'être concentré, d'être pas trop dans l'euphorie, ou alors au contraire, qui vont faire des gestes comme ça, genre on y va, on y retourne, on lâche pas. C'est d'ailleurs le rôle d'un capitaine ou d'un leader dans une équipe de remotiver les troupes ou au contraire les calmer. Et voilà, c'est tout des exemples qu'on croise dans n'importe quel sport, hein. Euh, voilà, foot, sport co ou individuel, on a plein d'exemples comme ça Et tous les ça peut être week-ends. contre-intuitif des fois parce que tu as tendance à te dire, Ouais, ah, comme tu es content, vas-y, excès de confiance, vas-y, on en remarque un ou truc comme ça, alors que ouais, des fois tu es un peu vulnérable. ouais, c'est Enfin, vrai, tu peux être vulnérable quoi, c'est vrai, suite à un succès. c'est vrai. Mais il y a des moments comme ça de match à gérer. Comme tu entres dans un match, tu vois, que ce soit tennis, foot ou quoi, Ouais, ouais. t'as fini ton échauffement, hop, voilà, le match démarre. T'en as des fois, ouais, ils sont restés au vestiaire, ils sont pas concentrés, ils sont pas là, et en fait, ils sont peut-être juste pris par l'événement, donc pris par une émotion, la peur, le stress, Mm. et ils ont du mal à mettre en route la machine, tu vois. Donc, c'est très très important dans le sport. Et puis, comme j'ai déjà dit, dans d'autres domaines. Je te laisse Parfait. parler. Alors moi, mon mentor aujourd'hui, c'est Kobe Bryant. J'en parle tout le temps. Enfin, Souvent, ouais. c'est un gros mentor. Je l'ai jamais rencontré dans ma vie, mais il m'a énormément inspiré. Et lui, il y a quatre choses qui m'ont beaucoup inspiré dans sa vie. C'est que face à la difficulté, c'est quelqu'un qui va être hyper persévérant, il va être déterminé, il va continuer quoi qu'il arrive, que ce soit enfin, face à n'importe quelle difficulté. Face à quelqu'un qui est très fort en face de lui, face à une équipe qui est monstrueuse, face à quelqu'un qui est dans sa propre équipe. Il y a eu une grosse dualité entre lui et Shaquille O'Neal dans son équipe chez les Lakers. Et du coup, face à n'importe quelle difficulté, il a toujours été hyper persévérant. Et c'est une énorme qualité en lui. Ensuite, pendant ces matchs, alors j'ai jamais assisté à un de ces matchs et en vrai je les ai jamais regardés en live, mais de ce que j'ai regardé dans les highlights ou les matchs que tu peux voir sur YouTube, tu vois qu'il est il est assez calme, il est assez focus, tu vois, il est Mhm, concentré, mhm. enfin, il arrive toujours à rester assez calme pendant un match et tu te dis le mec il a toute sa lucidité. La lucidité, enfin, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le sport, Mhm. mais je trouve que lui il le définit vraiment bien parce qu'il a vraiment toute sa lucidité. Le mec, t'as l'impression qu'il est. Enfin, tu vois, en général, c'est assez rare d'être à 100% à l'entraînement et 100% en match. Le mec, il y arrive. Enfin, c'est un des seuls athlètes qui a réellement réussi à le faire et je trouve ça impressionnant. Ensuite, quand il gagne après les victoires, on a souvent vu des conférences de presse et tout ça. Et lui, il est souvent en mode. Tu vois, il a cette euphorie, il est content, mais il est toujours en mode ouais, mais on n'a pas gagné. Enfin, tu vois, tant qu'il n'est pas Mhm. champion Ouais, c'est ça. NBA, il n'a pas gagné. Mhm. Donc il garde toujours cet équilibre entre l'euphorie, le calme. Il est assez humble. Et il dit toujours, ben, on attend la suite, tu vois. Ouais, ouais. Si tu as gagné le quatrième match ou le cinquième match, ben, on attend la suite, c'est pas Mhm. fini. Mhm. Le job n'est pas terminé, comme il dirait.
Et enfin, dernier truc qui m'a énormément inspiré, c'est suite à. Il a eu une blessure, rupture complète du tendon d'Achille. Et tu vois, face à un obstacle comme ça, euh, tu te dis, enfin voilà, il y a des gens, ça peut leur flinguer leur carrière. Et lui, il a quand même réussi à se reconstruire. Il a vu ça comme une opportunité en fait pour développer quelque chose. Et en fait, il se rendait compte que voilà, il a cherché quel sport, quelle activité pouvait lui renforcer son tendon d'Achille. Et le mec, il s'est mis aux claquettes quoi. Ok. Donc il a appris les Je savais claquettes pas et ça. ça lui a. Et Ouais. tu vois, le mec il disait ça en interview et les gens, enfin les journalistes se foutaient limite de sa gueule, tu vois, en mode Mm. Kobe Bryant qui fait des claquettes, quoi. Mm. Et en fait, hyper intéressant. Enfin, Ah parce ouais. que tu te dis, le Ouais. mec, quoi qu'il arrive, il en a Force de rien à foutre de son caractère. ego, il en Mm. a rien à foutre. Enfin, il veut juste avoir le meilleur corps possible, le meilleur outil possible, que ce soit rationnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue tout ce que tu veux, ou d'un point de vue émotionnel. Il veut être prêt mentalement, physiquement, pour ses matchs et pour sa carrière. Et je trouve que c'est un excellent mentor, ce mec-là. Mm. Mm. On a dépassé d'une bonne minute, Ouais, mais mais ça valait voilà, le faut coup. nous excuser, mais la gestion des émotions est un gros sujet et capital dans le sport, la vie de tous les jours. Et c'est bien d'en parler, je trouve. C'est un très bon sujet. C'est à souligner ouais, dans la carrière d'un coach, d'un prof ou même d'un parent, je trouve que c'est Mm. très important. Encore chez les parents, je trouve que c'est un travail encore plus difficile Mm. parce que nous, tu vois, quand on rencontre des élèves on les voit pendant, enfin, tu vois, 1 heure, 1 heure et demie par semaine, 2 heures, 5 heures par semaine, mais tu les vois pas tous les jours. Mm. Les parents, ils les voient tous les jours Ouais. dans un contexte familial et donc c'est encore plus chaud, tu vois. Ouais, ouais. Genre, on le voit, nous, dans nos couples ou enfin, tu Mm. vois, Mm. ou avec nos parents, avec nos frères et sœurs, tu peux pas, tu vois, même si aujourd'hui on les voit pas tous les jours, mais à une certaine époque, quand on était jeune, enfin, c'était difficile, quoi, Mm. Là, c'est clair. d'écouter les Ouais, parents, ouais, et ouais. pourtant, enfin, plusieurs années plus tard, on se dit, ouais, ils avaient quand même raison sur Mm. certains Ouais, grave, trucs, grave. mais sur le moment, on s'en fout, Ouais. quoi. Ouais, parce qu'on n'est pas assez mature pour C'est ça. comprendre ça. Mm. Enfin, bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le prochain épisode, ce sera certainement sur la confiance en soi. Beau Donc, sujet également. sujet extrêmement Ouais. important aussi, Important dans le à la fois tennis, pour dans le ouais, sport. dans le sport, Ouais. dans l'école de La manière vie de tous les générale, jours. et ouais, pour tout le monde, pour les élèves, pour les profs, coachs, parents, enfin, la Mm. totale, quoi. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à Merci. toi.